Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer ici les effets spéciaux du clip VTL de Mr V. Donc tout simplement, on va parler d'une nouvelle technologie qui est mise en place depuis très peu de temps dans l'univers du cinéma, des séries, des publicités et des clips vidéo bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne, partagez un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre sur TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram pour suivre toute notre actualité. C'est parti pour un nouveau VFX Coffee. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de nous suivre et qui se demandent pourquoi nous ne reproduisons pas les effets spéciaux du clip de Mr V, car à notre habitude nous avons eu plusieurs vidéos où on a reproduit les effets spéciaux de différents clips. Tout simplement ici c'est dû aux moyens budgétaires. Donc les moyens qui ont été utilisés pour le clip de Mr V sont vraiment importants et à notre niveau il nous est impossible de reproduire ce genre d'effets spéciaux. De plus, faire un tuto pour montrer comment réaliser ce genre d'effets spéciaux ne serait pas constructif pour vous car vous n'aurez sûrement pas les moyens pour les remettre en place. Quoi qu'il en soit, dans ce clip, comme nous allons le voir ensemble, c'est une nouvelle technologie qui est mise en place dans l'industrie des effets spéciaux depuis peu de temps et qui forcément nécessite un budget assez important pour sa mise en place. Alors, comme on peut constater, ce qui ressort vraiment dans le clip, c'est qu'on voit qu'il y a différents décors en arrière-plan qu'on retrouve à plusieurs moments du clip, que ce soit des décors qui montrent des lieux réels tels que Las Vegas, New York, mais aussi d'autres décors abstraits qui sont extrêmement bien faits. Alors pour cette technologie qui a été utilisée, on peut se demander s'il y a eu simplement des fonds verts qui ont été mis en place en arrière-plan pour permettre de réaliser une incrustation parfaite en intégrant des décors en 3D à l'arrière. Donc ici ça aurait pu être le cas, mais détrompez-vous. La technologie qui a été illustrée ici, c'est ce qu'on appelle la production virtuelle. C'est-à-dire qu'on a créé un studio virtuel où l'arrière-plan, le décor est projeté sur un grand écran qui va permettre de faire en sorte qu'on sera directement dans notre plan. Donc on a notre décor, que ce soit en 3D ou réalisé d'une autre manière, et on a nos effets ici en l'occurrence en taille réelle. C'est la même technique qui a été utilisée dans la série Le Mandalorian, où c'est dans cette série qu'on a vraiment popularisé cette technique, bien qu'elle existait déjà avant. Mais on a vraiment vu cette technique se populariser à travers cette série. Donc cette technique consiste à recréer l'environnement directement en 3D, projeté sur un grand écran à la place du fond vert ou du fond bleu qu'on a l'habitude de voir. Et on va projeter donc directement le fond de l'environnement, donc cela permettra aux acteurs une immersion beaucoup plus importante et ils pourront mieux jouer leur rôle. Ça leur facilitera grandement l'intégration de leur personnage. Cette technique permettra aux acteurs de s'immerger totalement dans l'environnement afin de pouvoir jouer au mieux leur rôle. Par la suite, le studio devra ajouter un décor en premier plan qui correspondra à celui de l'arrière-plan et cela va permettre d'éviter beaucoup de problèmes qu'on avait avec les écrans bleus et les fonds verts, notamment un problème qui provoquait beaucoup de maux de tête toutes les personnes qui travaillaient en post-production sur ce type de plan. C'est tout ce qui concerne les soucis en rapport avec la réflexion et la luminosité. Donc comme on peut le voir sur le clip ici, on voit qu'ils ont utilisé un véhicule et donc bien évidemment nous le savons, au niveau des voitures il y a beaucoup de réflexion avec l'environnement qui doit être fait. Et avec cette technique on va avoir les reflets de l'environnement projetés réellement sur le véhicule. Cela va permettre une intégration beaucoup plus réelle. On pousse ici encore une fois les effets spéciaux vers un autre niveau. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'ici dans ce clip Mr V a mis la barre assez haute car en France c'est une technologie nouvelle mise en place ici par le studio Ronin 161. Enfin par rapport à cette technologie, et afin d'obtenir la séquence en 3D directement sur l'écran, on va utiliser des moteurs de rendu tels que Unity ou Unreal Engine qui sont à la base destinés aux jeux vidéo, mais qu'on a détourné ici pour les utiliser dans le domaine du cinéma, des clips vidéo ou des pubs. Et donc on va voir très prochainement, je le pense, c'est une prévision que je peux me permettre de vous dire, bien évidemment je ne suis pas le seul à le dire et je peux me tromper, mais on va voir très prochainement les moteurs de rendu que l'on connaît tels que Arnold, Redshift ou Octane et Vray se tourner vers le
temps réel et on aura une amélioration, une évolution de ces moteurs de rendu qui adopteront le real time. Et bien évidemment, ce sera, je pense, une prochaine étape à suivre de très près vers laquelle va tendre ces moteurs de rendu. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.